Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. On est avec Gaétan Barrette. Et Gaétan, je vais prendre une petite pause de l'actualité toute chaude, de l'actualité du jour, prendre un pas de recul et j'aimerais t'entendre sur l'aide médicale à mourir avant d'aller en vacances. J'ai fait une entrevue avec un médecin parce que je lui demandais, on est les champions mondiaux de l'aide médicale à mourir. Je lui demandais si ça l'inquiétait. Je te pose la même question. Est-ce que, selon toi, il y a un problème? Est-ce que le Québec et le Canada, on est l'endroit au monde où les gens ont le plus recours à l'aide médicale à mourir? Moi, ça m'inquiète pas. Je trouve ça même rassurant dans une certaine mesure parce que de la façon dont on le fait au Québec, on le fait d'une manière on ne peut plus consensuelle. Je ne connais pas de débat de pays où il y a eu des débats de ce niveau-là. Et quand je dis de ce niveau-là, c'est la participation du public a été, proportionnellement parlant, là, probablement la plus grande au monde. Quand tu regardes la Belgique, la France, ces pays-là qui sont passés par là, ils ont eu des débats, mais c'était pas politique comme nous. Il y avait pas de consultation itinérante. On n'allait pas voir les gens. Mais par-dessus tout, on est la société la plus laïque de ces pays-là. Est-ce que tu étendrais l'aide médicale à mourir aux gens qui souffrent de problèmes mentaux? Parce que les autres vont dire, je souffre peut-être pas dans mon corps, je souffre dans ma tête, mais c'est aussi douloureux que si j'avais une maladie en phase terminale. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'ils ont raison. Quand nous, on a fait le débat de l'aide médicale à mourir, on a bien fait de faire la séparation entre les problèmes, dans mon jargon médical, là, physique, par opposition aux problèmes psychologiques. Mais ce n'était qu'une étape, Richard. Quand on l'a fait, il y avait un enjeu au Québec qui était le fait qu'il y a un code criminel à côté duquel il fallait passer. C'est comme ça que ça s'est passé. La raison pour laquelle on n'a pas eu un débat sur l'euthanasie, parce qu'en Europe et ailleurs dans le monde, c'était ça le débat, l'euthanasie. Alors nous, on ne pouvait pas aller là parce que le code criminel, c'est un meurtre. On ne pouvait pas le faire. Alors nous, on a fait un débat sur la situation de la souffrance à laquelle il fallait remédier et on a eu l'intelligence, ça c'est, je parle des politiciens là, du Québec, d'aller dans la direction, puis ça, tout le mérite revient à Véronique Yvon, là, tout le mérite lui revient, elle a construit sa réflexion, sa consultation sur la souffrance physique dans la maladie. Alors, ça a permis ça de passer à côté du code criminel et de donner suite à une décision de la Cour suprême qui s'appelle l'arrêt Carter, qui, lui, la Cour suprême, là, dans cet arrêt-là, permettait ça, mais les gouvernements n'avaient pas changé les lois. Alors, on a été très précurseurs. Maintenant, on a voulu passer à côté du code criminel, on a réussi, mais on savait bien que l'étape d'après, ça allait être la souffrance psychologique. Oui. Et aujourd'hui, non seulement on est rendu là, mais la dernière étape, et là, moi-même, j'ai mon inconfort, là, c'est les enfants, les mineurs. À partir de quand on considère que les mineurs sont aptes, ont la maturité nécessaire pour prendre cette décision-là. Mais pour les problèmes de santé mentale, qui ne sont pas de l'ordre de la psychose, parce que la psychose, on n'a pas un contact approprié avec la réalité. Ben moi, j'étais d'accord, je le suis encore, et on est rendu actuellement chez nous. Tu trouves pas ça contradictoire parce qu'on dit aux gens qui ont des problèmes de santé mentale, par exemple des dépressions, accroche-toi à la vie, il y a toutes sortes de campagnes qui disent le suicide est une solution permanente à un problème temporaire, tu vas t'en sortir, puis etc., accroche-toi. Mais d'un autre côté, on dirait, OK, ben on va t'aider à en finir si tu veux en finir. C'est un peu contradictoire. Ouais, ben justement, là, je pense que tu as mis le doigt sur un élément qui est très important. L'aide médicale à mourir, tant pour les problèmes physiques que pour les problèmes psychologiques, ne peut pas se donner, s'administrer sur un événement qui est ponctuel.
tu perds ton emploi, tu te sépares, tu es dépressif pendant 3 mois, Oui. tu l'auras pas, là. Alors, c'est la même chose pour tous les problèmes de santé. L'arrêt Carter, c'est la meilleure illustration, ça. Je comprends que c'est un problème physique, là, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. L'arrêt Carter, c'était à propos d'une dame, Madame Carter, qui était pas du tout en fin de vie, mais qui avait une maladie chronique de laquelle tu ne peux pas mourir. C'était de l'arthrose de la colonne. Ceux qui ont ça, là, ça fait mal, ça fait mal. Il y a des gens, là, qui en dorment plus, là. Ah, La oui. vie, là, est plus qu'hypothéquée, là. Mais ça ne tue personne. C'est impossible de mourir de ce que Mme Carter avait. Elle est allée jusqu'en Cour suprême parce qu'elle en avait son voyage. Et la Cour suprême a dit, dans les cas de souffrance importante, qui ruinent la vie, qui sont chroniques, qui ne reviendront jamais à la normale, ben, Mme Carter a le droit de littéralement mourir. Et c'était ça l'arrêt de la Cour suprême. On lui permettait, essentiellement, pour être cru, là, de se suicider. Maintenant, c'était le côté chronique, intolérable. Alors, les problèmes de santé mentale de cette nature-là, qui ruinent la vie, qui sont intraitables, où c'est tellement fréquent que là, à un moment donné, là, ça devient une maladie chronique comme une autre, ben là, on considère que ce niveau de souffrance-là peut être abordé de la même manière que la souffrance physique et qu'on peut avoir à ce moment-là l'aide médicale à mourir. Je le répète, au début, là, c'était la souffrance physique pour une maladie terminale dont on ne peut pas se sortir. Ben, on peut transposer ça en santé mentale, mais tu comprends que tu peux pas faire une dépression parce que tu divorces, puis tu perds ta job en même temps, puis là, tu es déprimé, puis là, tu demandes de l'aide médicale à mourir, personne ne va te la donner, là. En terminant, il faut dire aux gens que c'est, tu sais, on a quasiment une vision bucolique, là, la personne qui va recevoir l'aide médicale à mourir, qui est entourée de ses proches, puis là, il mange un dernier repas, puis après ça, elle s'en va, par rapport. Ma blonde, Sophie, elle a assisté à sa mère, a demandé l'aide médicale à mourir, et Sophie, elle était là, a dit que c'était très dur. C'est pas mal plus tough. Elle dit, il n'y a rien qui me préparait à ça. Elle dit, c'est pas mal plus tough que ce qu'on pense. C'est très bien ce commentaire-là, puis je la comprends très bien parce que moi aussi, je l'ai vécu à plusieurs reprises, là, parce que je suis dans un groupe d'âge, je suis le plus jeune de ma famille, là. Alors là, on voit tranquillement pas vite les gens partir. Et j'ai eu moi aussi la même expérience. Il y a des gens là qui ils trouvent ça très dur. Et quand Sophie dit j'étais pas préparé pour ça, mais c'est ça l'enjeu là. Ça demande une préparation. Mais ramenons ça à la case la plus importante qui est la personne. C'est une décision personnelle. Et à partir du moment où la décision est prise et que la famille est informée, qu'il y a un cheminement qui se fait chez les proches, parce qu'il y a un cheminement à faire, ça c'est très clair, que les explications, ce n'est pas juste des explications techniques, là. Il y a un cheminement émotif à faire, et même à ça, là, je peux dire une chose, là, ça pleure, là, de l'aide médicale à mourir, là. On s'entend, là, que c'est pas des vacances. Mais il en reste pas moins que, moi, ce que j'ai vu et ce que j'entends, parce que j'ai des collègues, là, des amis proches de moi qui en font, là. Écoute, en général, là, pour la personne qui l'a demandé, c'est toujours un beau moment. Puis je vais te dire pourquoi. Quand les gens ont été préparés, c'est un deuil qui se fait à l'avance plutôt qu'après. Mais Sophie, elle a raison. C'est vrai que les personnes qui sont autour doivent être préparées. Même la personne, c'est la personne qui va le demander, elle a un cheminement à faire. Il y a personne qui arrive là, qui dit, bon, la semaine prochaine, à 3 heures, vendredi, je veux l'aide médicale à mourir. Il y a un cheminement qui se fait et ce deuil-là permet de se faire d'une façon, écoute, c'est pas bucolique, c'est juste émotivement un cheminement qui a sa destination, évidemment, qui est la mort de la personne qui l'a souhaité. Mais quand on voit, quand on fait le cheminement et qu'on comprend que la personne veut arrêter et que là, il y a la période avant, ça peut durer des semaines et des mois, là. Ça fait quelque chose il y a une noblesse là-dedans, il y a une dignité là-dedans. Mais c'est vrai, absolument que sans préparation, il y a des gens qui trouvent ça difficile. On va peut-être terminer là-dessus, Richard.
Moi, j'avais quelqu'un dans ma famille, dans un épisode d'aide médicale à mourir, qui était archi contre parce que cette personne-là considérait que c'était une exécution. La première chose qu'elle m'a dite à la sortie de la procédure, c'est son regret d'avoir vu ça comme ça et d'avoir peut-être manqué des moments qu'elle aurait aimé préférer vivre si elle avait été préparée, parce que c'était une question de préparation. Mais il y a une émotion, là, c'est pas facile, ces moments-là. Là. Super intéressant. Merci beaucoup, Gaétan. À demain. Salut. Merci. Merci, au revoir.